Couche-toi au sol. Garde les genoux pliés. Si tu as un peu de tension au niveau des lombaires, roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Inspiration et expiration ont la même longueur ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe, sans changer quoi que ce soit. Deviens témoin. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et crée une respiration abdominale. C'est seulement le ventre qui bouge, pas la cage thoracique. Si tu veux, tu peux mettre une main au niveau du ventre et une main au niveau de la cage thoracique pour devenir encore plus sensible au changement de ton corps.
C'est seulement le ventre qui bouge, pas la cage thoracique. Laisse le ventre bouger. Laisse le ventre devenir plus large, plus grand. Avec chaque inspiration, observe le nombril redescendre vers la colonne vertébrale avec chaque expiration. Crée une respiration longue et lente au niveau du ventre. Respiration longue et lente. À la fin de la prochaine expiration, inspire au niveau du ventre. Garde le souffle juste pour quelques instants. Expire librement. Inspire. Garde le souffle. Expire. Inspire. Garde le souffle. Expire. Inspire. Garde le souffle. Expire. Inspire. Garde le souffle. Pousse l'air au niveau du ventre. Expire. Inspire. Garde le souffle. Pousse l'air au niveau du ventre pour rendre le ventre encore plus grand. Parfait. Expire. Inspire. Garde le souffle. Pousse l'air au niveau du ventre. Même s'il y a des sensations désagréables au niveau du diaphragme, expire librement. Inspire. Garde le souffle. Pousse l'air au niveau du ventre. Parfait. Expire librement. Une dernière fois. Inspire. Pousse l'air au niveau du ventre. Expire librement. À partir de la prochaine respiration, crée une respiration qui commence au niveau du ventre et passe après au niveau de la cage thoracique. D'abord le ventre, après la cage thoracique. Expire librement, mais en regardant quelle partie de ton corps se vide en premier, juste pour connaître toi-même. Inspire, ventre, cage thoracique. Expire librement. Ventre, cage thoracique. Expire librement. Encore 3 fois, à ton propre rythme. Et à la fin de la 3e respiration, revient une respiration libre, non contrôlée. Observe brièvement ton corps au niveau physique, s'il
s'il y a des différences par rapport à la respiration non contrôlée que tu avais avant. Observe s'il y a des endroits de ton corps où il y a plus de tension ou où les tensions ont diminué. Observe aussi brièvement s'il y a des sensations, des émotions qui ont remonté en surface. Plie les genoux, roule sur le côté droit, pousse avec la main gauche pour remonter. Et toi, à quatre pattes, tout de suite. Les deux genoux en contact, main directement sur les épaules. Ok. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Expire, nombril. Inspire, ciel. Crée un mouvement long et synchronisé avec ta respiration. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que le mouvement touche sa fin, la respiration aussi. Mais aujourd'hui, garde aussi le souffle à l'intérieur des poumons à la fin de l'inspiration, juste pour quelques instants. Donc, bloque le mouvement juste pour quelques instants. Et garde le souffle aussi, ou mieux, garde la cage thoracique fermée, aussi à la fin de l'expiration, juste pour quelques instants. Expire, regarde dans le nombril. Quand tu arrives à la fin, reste là juste pour quelques instants. Poumon vide. Inspire, roule le bassin en avant, regarde le ciel. Garde le souffle. Juste pour quelques instants, poumon plein. Expire, regarde ton nombril. Garde le souffle à poumon vide. Inspire, regarde le ciel et garde le souffle. Ok. Reviens avec le dos parallèle au sol. Inspire profondément avec l'expiration. Rapproche le genou droit au front. Arrondis le dos. Inspire, tends la jambe derrière toi. Pied flex. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. 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 Garde la jambe tendue derrière toi. Penche-toi sur la main droite. Lève le bras gauche. Pousse le pouce de la main gauche vers le ciel. Pousse le talon droit vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends genoux et mains. Et on commence de l'autre côté. Donc, expire, arrondis le dos. Lève le genou gauche et rapproche le genou au front. Inspire, tends la jambe derrière toi, pied flex. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe.
Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Mets le poids de ton corps un peu plus sur la main gauche. Lève le bras droit. Pousse le pouce de la main droite vers le ciel. Pousse le talon gauche vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends mains et jambes. OK. Et à 4 pattes, crée les cercles qu'on fait tout le temps. Parfait. La barre dans un côté. Et après aussi de l'autre côté. OK. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément et avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Continue à pousser la cage thoracique vers les pieds. Roule les hauts des bras à l'extérieur, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. 3 respirations. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. À la fin de la 3e respiration, regarde tes mains, mais continue à pousser la cage thoracique vers les pieds pour augmenter encore plus l'ouverture autour des omoplates. 3 respirations encore. Regarde tes mains, pousse la cage thoracique vers les pieds. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant pour la planche. Déplace si tu as besoin les mains ou les pieds. Glisse le coccyx sous le corps, pousse les talons bien en arrière. 3 respirations longues, lentes, contrôlées mais confortables. Et à la fin de la 3e respiration, descends les genoux. Roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes devant toi et descends la cage thoracique quasi au ras de sol, sans toucher le sol. Pousse les 2 coudes l'une vers l'autre. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, descends complètement la poitrine au sol. Mets les mains à côté des hanches, avec la paume des mains face au ciel. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, les épaules et les bras. Pousse les mains vers les pieds. Regarde pile devant toi. 3 respirations. À la fin de la 3e, redescends la poitrine. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, les épaules, les bras. Lève aussi la jambe gauche, seulement la jambe gauche. 3 respirations. Essaie de respirer le plus possible au niveau du ventre. À la fin de la 3e, redescends. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, les épaules, les bras. Lève la jambe gauche. 3 respirations. Essayez de détendre au maximum, surtout la fesse gauche, vu qu'elle ne travaille pas. À la fin de la 3e, très doucement, redescends. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, les épaules, les bras. Entrelace les mains derrière les fesses. Pousse les mains vers les pieds. Mais pousse aussi les mains légèrement vers le ciel. Donc, les mains ne sont pas en contact avec les fesses. Et là, lève les 2 jambes. 3 respirations.
Respire au niveau du ventre. Essaye de détendre à ton maximum les fesses. À la fin de la troisième respiration, très doucement, redescends. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, les épaules, mets les coudes directement sous les épaules. Plaque les mains au sol, contrôle d'avoir les deux avant-bras parallèles. Pousse avec les coudes contre le sol pour lever la poitrine. Si tu as un peu trop de tension au niveau des lombaires, marche légèrement en avant avec les coudes. Donc, reste toujours à l'écoute de ton corps. Lève les sternums, baisse les omoplates. Même si tu ne peux pas rouler complètement les bras, imagine de rouler la partie supérieure des bras à l'extérieur pour ouvrir la cage thoracique. Pousse la poitrine vers l'avant. Et pousse aussi le nombril en direction des côtes. Cet petit mouvement te permet de rallonger les vertèbres lombaires. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reste encore comme ça dans la partie supérieure du corps, mais plie les deux genoux, mets les deux orteils en contact et pousse les talons le plus proche possible des fesses. Continue à pousser avec les coudes contre le sol, continue à pousser la poitrine vers l'avant, 3 respirations. À la fin de la troisième, très doucement, redescends les jambes et le buste. 3 respirations. Tu peux soit mettre les mains sous le front, soit respirer dans un côté. C'est à toi de trouver la respiration que tu préfères, la position que tu préfères. À la fin de la troisième, de nouveau, lève la tête, les épaules, mets les coudes directement sous les épaules ou légèrement plus en avant. Plaque les mains au sol. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Pousse les deux épaules à l'extérieur. Pousse la poitrine vers l'avant. Regarde pile devant toi. Glisse les omoplates en direction de la taille. Et de nouveau, plie les deux genoux. Pousse les deux pieds vers la poitrine. Bon, vers les fesses d'abord. 3 respirations. À la fin de la troisième, essaye de lever légèrement les genoux. Même si c'est un micromillimètre. Et relâche. Descends, 3 respirations, soit avec les mains directement sous le front, soit du côté opposé par rapport à celle que tu avais fait avant. Mets les mains directement sur la poitrine, à côté de la poitrine. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec les mains contre le sol et reviens à Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. À la fin de la troisième, descends dans la position de l'enfant pour 5 respirations. Laisse la colonne vertébrale se détendre de plus en plus. À la fin de la cinquième respiration, lève le buste. Mets les mains sur les cuisses. Lève les sternums, baisse les omoplates et crée des cercles.
avec la colonne vertébrale. Laisse aussi les épaules bouger légèrement. Ok, parfait. Joli. Et tourne aussi dans l'autre sens. Okay. De nouveau à quatre pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds, mets les orteils dans le sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les deux épaules à l'extérieur. Pousse la cage thoracique vers les pieds. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant. Plie la jambe droite et touche avec le genou droit le coude droite. Et reviens en Adho Mukha Svanasana. Inspire, penche-toi en avant, plie le coude gauche, le genou gauche et touche le coude gauche. Reviens en Adho Mukha Svanasana. Inspire, genou droite, coude droite. Reviens en Adho Mukha Svanasana. Inspire, expire, genou gauche, coude gauche. Adho Mukha Svanasana. Expire, genou droite, coude droite. Inspire, Adho Mukha Svanasana. Expire, genou gauche, coude gauche. Inspire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, genou droite, coude gauche. Inspire, Adho Mukha Svanasana. Expire, genou gauche, coude droite. Inspire, Adho Mukha Svanasana. Expire, genou droite, coude gauche. Inspire, Adho Mukha Svanasana. Expire, genou gauche, coude droite, Adho Mukha Svanasana. Et encore une fois, genou droite, coude gauche, Adho Mukha Svanasana. Genou gauche, coude droite, Adho Mukha Svanasana. Reviens à quatre pattes. Mets les deux orteils en contact et reviens dans la position de l'enfant. 3 respirations. À la fin de la troisième, encore 3. Lâche prise. Et très doucement, remonte. De nouveau à quatre pattes. De nouveau, prépare-toi pour Adho Mukha Svanasana. Donc, petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant pour rapprocher encore plus la cage thoracique au pied. Et petit à petit, laisse les talons redescendre. Même s'ils vont redescendre que très peu. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant. Plie la jambe droite. Et mets le genou droit directement derrière la main droite. Déplace le pied droit vers la gauche et marche en arrière avec le pied gauche. Descends le bassin. Parfait. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Regarde pile devant toi. Pousse la poitrine un poil plus vers l'avant. Mais en même temps, pousse le nombril un peu plus vers les côtes. Observe que dès que tu fais ce petit mouvement, même si c'est tout petit, il y a tout de suite une activation, une élongation de l'aine gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates.
3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends sur les avant-bras et mets ton attention au niveau du bassin. Observe si ton bassin est assez aligné ou s'il part vers la droite ou vers la gauche. Trouve un endroit où tu as l'impression d'avoir le bassin assez aligné. Tu peux aussi fermer les yeux pour aller un peu plus à l'intérieur de toi-même. Une fois que tu as trouvé la position d'alignement, tu as le choix, tu peux soit rester sur les avant-bras encore pour 3 respirations, soit descendre complètement au sol pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte sur les avant-bras. Lève les sternums, baisse les omoplates, plie le genou gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends la jambe gauche. Et mets la main gauche vers la droite, disons à 45 degrés vers la droite. De nouveau, plie la jambe gauche, pousse avec le coude gauche contre le sol. Lève le bras droit vers le ciel. Pousse avec l'épaule gauche vers la droite, épaule droite vers la gauche, comme pour aligner les 2 épaules l'une sur l'autre. Okay. Regarde vers le ciel, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends le bras droit et prends le pied gauche. Si tu arrives à l'extérieur du pied, autrement à l'intérieur du pied. Continue à pousser avec le coude gauche contre le sol. Continue à tourner le buste vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, si tu as un peu de marge, tire le pied un peu plus vers la fesse. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets les 2 coudes au sol, descends le pied gauche. Remonte avec les mains plus proches du genou. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse la poitrine vers l'avant. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Continue à pousser le nombril vers les côtes. 3 respirations. Pousse les épaules légèrement en arrière. Pousse la poitrine légèrement en avant. À la fin de la 3e, déplace la main gauche un peu plus vers la droite, disons vers le milieu du tapis. Ok. Plie le genou gauche. Roule le bras droit à l'extérieur et pousse le pouce de la main droite vers la gauche, même au-delà du pied. Lève le sternum, baisse les omoplates, 3 respirations. Continue à pousser avec la main gauche contre le sol. Pousse l'épaule droite vers la gauche. Et là, prends le pied.
Si c'est trop loin, tu peux prendre soit le pantalon, soit tu peux prendre une sangle, au pire. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse l'épaule gauche vers la droite, épaule droite vers la gauche. Et là aussi, seulement si tu as de la marge, tire le pied un peu plus proche de la fesse. 3 respirations, continue à regarder derrière toi. À la fin de la 3e, reviens vers le centre. Descends le pied gauche. Et là, tire les 2 genoux l'une vers l'autre pour lever légèrement le bassin. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière. Continue à glisser le coccyx sur le corps, mais pousse les épaules en arrière. Regarde bien plus haut que ton niveau des yeux, mais ne laisse pas la tête descendre trop en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains bien plaquées au sol. Mets les orteils gauche dans l'autre sens. Pousse avec les mains contre le sol. Adho Mukha Svanasana. Lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant, pousse la cage thoracique vers les pieds. Laisse les talons redescendre. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant, plie la jambe gauche et mets le genou gauche directement derrière la main gauche. Pousse le pied gauche vers la droite. Marche en arrière avec le pied droit pour descendre le bassin. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Pousse la poitrine vers l'avant. Regarde. Pile au niveau des yeux ou légèrement plus haut, pas plus bas. Parfait. Glisse les omoplates en direction de la taille. Magnifique. Et là, descends sur les avant-bras. Ferme les yeux et aligne ton bassin. Trouve la position où le bassin est parallèle au sol. Une fois que tu as trouvé l'alignement, tu peux soit rester là pour 3 respirations, soit descendre avec le buste en direction du sol pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte de nouveau sur les avant-bras. Plaque les mains au sol, lève les sternums, baisse les omoplates, pousse la poitrine vers l'avant. Tu peux même tirer, sans les bouger, tirer les coudes un peu plus en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. Nombril vers les côtes. Plie la jambe droite. Descends le pied droit. Déplace la main droite un peu plus vers la gauche. Disons, garde l'avant-bras plus ou moins à 45 degrés. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse avec le coude droite contre le sol. Lève le bras gauche vers le ciel. Plie le genou droit. 3 respirations. Pousse avec le coude droit contre le sol. Pousse l'épaule gauche vers la droite. À la fin de la 3e respiration, descends la main gauche et prends, si tu peux, l'extérieur du pied gauche pour 3 respirations. Lève le sternum, baisse les omoplates.
Continue à pousser avec le coude droite contre le sol. Continue à pousser l'épaule gauche vers la droite. Très doucement, redescends avec les deux coudes au sol. Redescends le pied droit au sol. Et maintenant, remonte de nouveau. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts de bras à l'extérieur. Pousse la poitrine vers l'avant. Mais continue à glisser le coccyx sur le corps et continue à pousser le nombril vers le sternum. Joli. Parfait. Lève le sternum, baisse les omoplates. Déplace la main droite vers le milieu du tapis. Plie la jambe droite. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce de la main gauche en arrière. Regarde derrière toi pour 3 respirations. Pousse avec la main droite contre le sol. À la fin de la 3e respiration, prends le pied droit. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, si tu as de la marge, rapproche le pied à la fesse. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Descends le pied droit. Pousse les 2 genoux l'une vers l'autre. Lève légèrement le bassin. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière. Continue à pousser le nombril vers le sternum, mais pousse les épaules bien en arrière. Regarde bien plus haut que ton niveau des yeux, mais ne laisse pas la tête descendre trop en arrière. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, mets les mains au sol. Mets les orteils droits dans l'autre sens. Pousse le talon droit en arrière et passe en Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends à 4 pattes. Mets les 2 orteils en contact et descends dans la position de l'enfant. Trouve la version que te convient le plus, soit avec les genoux fermés, soit avec les genoux écartés. Bras vers l'avant ou vers l'arrière. Lâche prise. Ferme les yeux. Laisse la colonne vertébrale se détendre de plus en plus. Lâche prise. Laisse les lombaires devenir plus longues. Les derniers instants. Très doucement, remonte. Roule les bras à l'extérieur. Penche-toi en arrière et mets les mains au sol. Avec les doigts de main qui regardent derrière. Lève le bassin, glisse le coccyx sur le corps pour étirer cuisses et psoas. Redescends petit à petit les fesses, mais continue cet étirement. Si jamais, tu peux aussi plier les coudes si tu as plus de marge. Autrement, juste reste là, tranquillement,
quasi en détente, même s'il y a toujours un étirement au niveau des cuisses et du psoas. À la fin de la troisième respiration, on remonte. Et de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Laisse la colonne vertébrale se détendre complètement. Utilise seulement la gravité pour descendre, pas la force musculaire. Détends le ventre. Sans bouger les pieds. Essaie de écarter les jambes. Observe que ce petit mouvement peut te permettre de glisser ton corps un peu plus vers le sol. Mets les mains à la taille, plie légèrement les genoux et très doucement remonte. Pied droit en avant, pied gauche en arrière. Contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Mets les mains à la taille. Roule les bras à l'extérieur. Rapproche les deux coudes. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse le nombril vers le sternum. Donc, roule le bassin en arrière. Et en gardant ce mouvement, plie légèrement la jambe droite. Pas beaucoup. Pas besoin de plier beaucoup. Et en gardant toujours nombril vers le sternum, plie un peu plus en arrière. Garde toujours cette activation des abdos. Nombril vers le sternum. Ou pubis vers les côtes, comme c'est plus simple pour toi. Très doucement, reviens à la verticale et change de pied. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. Contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Nombril vers le sternum. Roule le bassin en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Plie légèrement la jambe gauche et commence à plier en arrière. 3 respirations. Continue à pousser pubis vers les côtes ou nombril vers le sternum. À la fin de la troisième, très doucement, reviens. Antadasana. Ok. Pour la suite, je te conseille d'avoir quelque chose à côté de toi. Ça peut être juste une chaise, ça peut être une chaise assez haute, ça peut être un meuble, ça peut être une table, ça peut être un mur. Mais c'est quand même mieux d'avoir quelque chose qui nous donne un peu plus de soutien. Parce que l'idée, c'est de faire la position Natarajasana, une des énormes versions. Mais ce n'est pas la version la plus simple. Souvent, quand on fait Natarajasana, on fait cette version où c'est relativement simple de perdre l'alignement du bassin. Aussi parce que si on a le bassin ouvert, c'est beaucoup plus simple d'ouvrir tout le corps. Et vu que moi, je suis méchante de base, aujourd'hui, on va faire une version un peu plus difficile. Donc, au lieu de prendre avec, par exemple, la main droite, la cheville droite, on va prendre avec la main droite la cheville gauche. Donc, dans ce cas-là, le bassin aura beaucoup plus de difficultés à s'ouvrir. Dès qu'on est dans cette position, après on va le faire ensemble, dès qu'on est dans cette position, première chose à faire est rééquilibrer le dos. Parce que là aussi, l'idée, ce n'est pas d'avoir une torsion, au moins dans la première phase. On garde le pied flex, donc c'est pour ça que si tu as un mur, c'est quand même plus simple.
Et tu commences à pousser le tibia en arrière. C'est juste le tibia qui pousse en arrière. C'est pas encore, le buste qui part en avant. C'est juste le tibia qui pousse en arrière. Dès que tu arrives à ton maximum, là oui, tu penches légèrement en arrière, en avant, et tu pousses encore plus le tibia en arrière. Donc, c'est quand même une jolie ouverture. Disons que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un peu pour arriver à faire ça. C'est une position difficile, donc sois gentil avec toi-même. Écoute ton corps. Si tu as trop de tension, même cette version est très bien. Ok. Donc, et toi, à côté d'un mur ou à côté d'une structure qui peut te donner de la stabilité, plie la jambe gauche et prends la cheville avec la main droite. Garde la main contre le mur. Ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, je préfère comme ça, tu peux te concentrer sur toutes les autres choses à faire. Lève le sternum, baisse les omoplates, essaye de rééquilibrer les deux épaules. Et là, commence à pousser le tibia en arrière, garde le pied flex, tibia en arrière. Garde le pied flex, tibia en arrière. Dès que tu arrives à ton maximum, penche-toi un peu plus vers l'avant. Garde toujours la main contre le mur, comme ça tu peux être plus stable. Et là, de nouveau, pousse le tibia en arrière. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens, Tadasana. Ouais, c'est quand même sympa. On va aller de l'autre côté. Donc, plie la jambe droite. Prends la cheville droite. Non, oui, avec, le pied, avec la main gauche. Rééquilibre les deux épaules et commence à pousser le tibia en arrière. Dès que tu arrives à ton maximum, penche-toi légèrement vers l'avant, mais continue à pousser le tibia en arrière. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens. Un Tadasana, ferme les yeux, juste pour quelques instants. Laisse le corps revenir à la calme. Ok. Écarte les jambes. Bien plus large de la largeur des hanches. Mets les mains à la taille. Roule le bassin en avant. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse le dos s'arrondir. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Détends le dos, détends le ventre. Détends la nuque, les épaules, les bras, les mains. Détends le visage. Et lâche prise. Respire profondément au niveau du ventre. Laisse le ventre devenir plus large, plus grand avec chaque inspiration et se vider avec chaque expiration. Descends de plus en plus avec chaque expiration. Lâche prise. Encore 3 respirations. Respire au niveau du ventre. Laisse le ventre se remplir et se vider. À la fin de la 3e, mets les mains à la taille, plie les jambes et les genoux et remonte.
Écarte un peu moins les pieds. Garde toujours les mains à la taille et crée des cercles avec ton bassin. Parfait, joli. Tourne-toi dans l'autre sens. Ok, parfait. On descend de nouveau au sol. Prends les genoux. Marche en arrière avec les pieds jusqu'à arriver en équilibre. Laisse le dos s'arrondir légèrement et laisse la tête descendre en direction de la poitrine. Ferme les yeux. Reste en équilibre. Là aussi, respire profondément et observe que tu peux jouer avec ton équilibre grâce à la respiration. Tu peux pencher en avant et en arrière en réglant le mouvement avec ta respiration. Tu peux utiliser la respiration pour te rendre stable dans cette instabilité. Très doucement, lève la tête. Lève les tibias. Et garde les mains à côté des tibias. Lève les sternum, baisse les omoplates. Garde les deux genoux en contact. Inspire profondément. Si tu as les règles, reste juste là. Autrement, lève la jambe droite. Inspire. Avec l'expiration, laisse la jambe droite redescendre. Inspire. Avec l'expiration, lève la jambe gauche. Inspire. Avec l'expiration, redescend. Inspire. Avec l'expiration, lève les deux jambes. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie les genoux, prends les pieds, écarte légèrement les jambes et tends les jambes. Lève le sternum, baisse les omoplates, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, garde les jambes dans cette position, mets les mains ensemble vers l'avant. Yay! 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie les genoux, prends de nouveau les genoux et reviens dans cette position bizarre où on flotte avec la respiration. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève la tête, ouvre les yeux. Lève le tibia droite, prends avec la main droite la cheville gauche, descends le pied droit
Étire le pied gauche un peu plus vers la fesse droite. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la droite, mets le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pousse l'épaule droite en arrière et vers le gauche. Mets la main droite en connexion avec le sol. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse le coude contre le genou pour t'aider dans la torsion. Regarde derrière toi pour 3 respirations. Lève le sternum, baisse les omoplates. Avec chaque inspiration, lève le sternum, baisse les omoplates. Avec chaque expiration, tourne encore plus. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Lève les 2 jambes. Plie la jambe droite, prends la cheville droite avec le pied, avec la main gauche, descends le pied gauche et tire le pied droit un peu plus vers la fesse gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la gauche, mets le coude droit à l'extérieur du genou gauche, pousse l'épaule gauche en arrière et vers la droite. Mets la main au sol, pousse avec le coude gauche, le coude droit contre le genou gauche, lève le sternum, baisse les omoplates, tourne 3 respirations. Avec chaque inspiration, lève le sternum, baisse les omoplates, avec chaque expiration, tourne. Et très doucement, reviens vers le centre. Couche-toi au sol. Prends les chevilles et prends les genoux et roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Prends maintenant avec la main droite le genou droit, avec la main gauche le genou gauche, mais garde les 2 genoux assez proches et crée des cercles avec les genoux. Tourne aussi dans l'autre sens. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable et passe à Shavasana. Chaussettes polaires, couverture. Si tu as une couverture ou quelque chose de relativement lourd, même un livre, mets-le au niveau du ventre. Cet léger poids, il va t'aider à décontracter encore plus. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas à mettre des coussins derrière les genoux. Et utilise les premiers instants de Shavasana pour être fier de toi. Pas seulement pour ce que tu as accompli aujourd'hui, mais pour ton chemin de vie. Observe toutes les choses magnifiques que tu as fait ou que tu as créées. Tous les défis qui t'ont surmonté. Sois fier de toi. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Très très doucement, recommence à bouger les orteils, les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 âmes. Garde le dos le plus droit possible, mais pousse index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi aujourd'hui. Ferme les yeux. Dans le visage, le ventre. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.